Bienvenue à toutes et à tous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui s'intéresse à votre vie et qui désire vraiment vous communiquer la foi. Chacun d'entre nous avons un parcours différent. Des personnes sont malades, dans des situations critiques, elles entendent parler de Dieu, de Jésus-Christ, et elles ouvrent leur cœur. Elles acceptent ce message, et même le Seigneur souvent les relève et les guérit. Formidable. D'autres ont une vie tout à fait ordinaire, mais elles cherchent. Ces personnes, elles cherchent. Elles se demandent qu'est-ce qu'il y a après la mort? Quel est le but de la vie? Est-ce qu'il y a un Dieu? Voilà, différentes questions que ces personnes se posent, et c'est peut-être votre cas. Et en ayant contact avec un chrétien, elles-mêmes en lisant la parole de Dieu, elles vont découvrir ce Dieu merveilleux, extraordinaire, qui est capable de changer une vie. D'autres vivent des drames dans la vie, toutes sortes de situations difficiles, des échecs sentimentaux, des couples séparés, des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, et bien d'autres situations comme ceux et celles qui sont dans un pays où il y a des conflits, des guerres, il y a la peur, l'insécurité. Bien des situations font que nous pouvons, à ce moment-là, nous tourner vers le Seigneur. Lorsqu'on réalise que le monde dans lequel nous vivons ne peut pas répondre à nos besoins, à nos aspirations profondes, il y en a un, oui, notre Dieu d'amour et de grâce, qui a la possibilité en chaque situation, je précise bien, en chaque situation, d'intervenir dans nos vies. Alors pour cela, je vais ouvrir la parole de Dieu et un texte déjà dans l'évangile de Jean, retrouver une femme. Oh, ce texte est connu, mais tout le monde ne lit pas la parole de Dieu. Cette femme, elle vit plusieurs drames. Alors, je lis donc cet entretien qu'elle va avoir avec Jésus. Car Jésus, ce jour-là, il est passé devant ce puits et où elle allait chercher de l'eau. Vous savez, le Seigneur, il sait nous trouver n'importe où nous nous trouvons. Ce dialogue donc entre cette femme et Jésus. Et voilà ce que dit cette femme à Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites, vous, que le lieu où nous devons adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Un extrait donc de cette conversation entre une femme samaritaine et Jésus. Alors, quels étaient les problèmes, les aspirations de cette femme? Voilà une femme qui va chercher de l'eau à un moment où dans le village, il n'y a pas grand monde. Pourquoi? Parce qu'elle a honte. Elle a eu 5 maris, c'est Jésus qui lui a révélé cela, et l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari. Donc il y a un grand déchirement dans son âme. Voilà une femme qui désirait avoir une vie tout à fait ordinaire. Le premier mari est là, et puis il y a un échec, on ne sait pas pour quelle raison, un deuxième, un troisième,
Et chaque fois, c'est l'espoir et la déception. L'espoir et la déception. 5 échecs successifs. Ça marque un cœur. Dans le domaine des sentiments, de l'amour, il ne faut pas jouer avec cela. Et la Bible nous dit, nous conseille, avec ce verset de la parole de Dieu, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Un cœur meurtri, c'est un cœur blessé. Cette femme, elle était déçue. Elle n'avait pas l'amour qu'elle recherchait. Et puis aussi, elle avait honte. Honte du qu'en dira-t-on dans ce village. Et c'est ça le problème. On peut avoir des difficultés comme cette femme et en plus être rejeté ou incompris des autres. Est-ce que le Seigneur, lui, va nous rejeter? Non, bien sûr. Il nous accepte tels que nous sommes, même si nous sommes en train de vivre des échecs et si nous avons un cœur blessé et brisé par la vie. Et le Seigneur, il a compassion. Il sait très bien quelles sont nos souffrances. Et il désire que nous soyons heureux ou heureuses. Donc il y avait cet état d'échec de cette femme. Et à cela s'ajoutait une complication. Voilà une femme qui avait 2 religions. Et oui. Il y en a qui n'en ont pas, et elle en avait 2. Parce que les Samaritains, à la fois, ils montaient sur la montagne pour adorer des dieux étrangers, des idoles, et elle croyait aussi en l'Éternel, au Dieu de la Bible. Voilà, elle faisait une confusion entre ces 2 religions. C'est pas bon ça, hein? Il n'est pas possible qu'on puisse mélanger la vérité et l'erreur ou le compromis, qu'on puisse mélanger l'évangile pur, l'amour, la grâce de Dieu, avec toutes sortes de rites et de traditions. La foi que Dieu veut que nous ayons, c'est en lui Jésus-Christ. Nul besoin d'aller chercher ailleurs. Jésus-Christ, il était là pour cette femme, et aujourd'hui il est là. Oh, on ne le voit pas, mais il est assis à la droite de Dieu. Et il connaît vos vies, vos échecs, votre cœur blessé et brisé. Et Jésus, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si c'est votre cas, vous avez cette promesse, que vous avez la possibilité, en mettant votre foi en Jésus, d'être sauvé, d'avoir la paix, que votre cœur, de nouveau, puisse être paisible et heureux, connaissant l'amour de Dieu. Voilà donc la situation de cette Samaritaine. Et Jésus, lui, il va lui parler. Nous avons lu simplement un extrait de ce dialogue. Mais Jésus va lui dire les choses essentielles. Dieu est esprit, il n'est pas dans les statues, les représentations quelconques. Et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Voilà la foi toute simple. La foi dans un Dieu d'amour qui est esprit et qui est aussi vérité, en esprit et en vérité. Et du moment que vous êtes sincère, que vous cherchez aussi à connaître le Dieu véritable, l'Éternel, le Créateur, celui qui vous donne le souffle de vie, pas de problème, Dieu se fera connaître à vous. Gloire à Dieu. Il y a donc cette femme. Nous pourrions aussi parler d'une autre femme qui, elle, a eu un problème. Elle était malade depuis 12 ans. Une infirmité, une hémorragie, une perte de sang. Elle avait dépensé tout son argent avec les médecins qui ne l'avaient pas guérie. Et petit à petit, jour après jour, elle avait peur de la mort, ça c'est évident. Elle sentait son corps s'affaiblir par cette perte de sang et aucun espoir devant elle, aucune solution.
elle a entendu parler de Jésus. Et là, elle a touché le bord de son vêtement. Elle s'est dit, comme Jésus, il est puissant, qu'il guérit les malades, et que de lui sort une puissance, voilà ce qu'elle avait compris, c'était déjà pas mal. Il suffit que je touche le bord du vêtement et je serai guéri. Car cette femme était considérée comme impure dans la société à cause de cette perte de sang. Et elle était obligée de se tenir à l'écart des autres. Donc elle craignait de s'adresser directement à Jésus. Mais par la foi, elle a touché le bord du vêtement. Et instantanément, elle a été guérie. Jésus a senti qu'une force est sortie de lui. Et il s'est adressé à cette femme. Cette femme a été confuse. Jésus, lui, l'a réconfortée. Ta foi t'a sauvée, va en paix. Elle a été guérie et elle a été sauvée parce qu'elle a mis sa foi en Jésus-Christ. Et il est possible que plusieurs parmi nous passent par la souffrance physique. Il y a toutes sortes de maux, de maladies qui circulent aujourd'hui. Dans nos pays où nous avons la possibilité de nous faire soigner, il suffit d'aller voir le docteur, et il y a les hôpitaux, beaucoup de soins qui sont dispensés. Et ça, c'est des chirurgiens, des hommes et des femmes dévoués pour soigner les malades. Dans certains pays, ce n'est pas le cas. Les gens n'ont pas la possibilité d'aller à l'hôpital. Et ainsi, il n'y a que la foi qui peut les sauver. Ah, c'est vrai que certains vont voir des guérisseurs, des marabouts. Il est bon de leur demander à ces personnes avec quelle puissance ils guérissent. Seul le nom de Jésus guérit de la part de Dieu. Et Jésus, lui, il guérissait les malades. Comme j'ai dit précédemment, Dieu est amour et il s'intéresse à tout, à notre santé. L'Éternel, notre Dieu, qui nous a donné un souffle de vie, a la possibilité de nous rétablir.